Bonjour et bienvenue sur le podcast La Lanterne pour le 15e épisode. Aujourd'hui, nous continuons et nous terminons avec Miguel. Je vous souhaite une bonne écoute. Selon toi, est-ce que et comment le monde pourrait être rendu meilleur ? Alors, selon moi, le monde, c'est l'ensemble de toutes les personnes qui composent le monde. Donc, à mon avis, il n'y a pas quelque chose à faire à l'extérieur, mais à l'intérieur. Je crois que si chaque personne fait quelque chose pour être un petit peu plus heureuse, le monde sera plus heureux. Parce que nous sommes l'ensemble de chaque personne en fait. Un exemple qui a été donné récemment, c'est si chaque personne est un grain de sable et que chaque grain de sable prend soin de lui, finalement toute la plage se sent bien. Mais si moi, petit grain de sable, j'essaye d'améliorer toute la plage, alors que moi je me sens mal, ça n'a pas joué en fait. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant d'être dans des associations, des mouvements humanitaires, tout ça, ça peut être pas mal. Toujours à condition de prendre soin de soi, de prendre soin de notre bien-être, de notre bonheur, de notre santé. Voilà. Il y a un ordre. C'est en premier nous, et après ce que nous on est, on le projette à l'extérieur. Mais si moi j'essaye d'améliorer le monde et moi je me sens mal, je suis plein de problèmes, plein de conflits, plein de contradictions, plein de malheurs, je vais difficilement pouvoir apporter quelque chose d'heureux en dehors. Donc moi je dirais que chaque personne voie qu'est-ce qu'elle peut faire pour se sentir mieux et qu'elle commence à le faire. Et si tout le monde fait ça, demain le monde peut être mieux. Si tout le monde commence ça aujourd'hui, on fait tous aujourd'hui quelque chose pour ça, demain le monde peut être mieux. Pour moi c'est aussi simple que ça. En même temps c'est très très compliqué. Mais voilà. Donc c'est le conseil que je peux donner. Tu disais tout à l'heure que tu étais assez créatif, ou en tout cas que tu aimais faire des activités créatives. D'où tu puises ton inspiration dans ces moments-là ? Alors l'inspiration, moi je dirais que elle vient quand elle vient en fait. J'ai pas l'impression qu'on puisse ça vient pas sur commande quoi. Et ça dépend de comment on se sent, ça dépend de ce qu'on vit, ça dépend de avec qui on est. Et ça dépend de à quel point on est disponible pour créer. Donc si je suis préoccupé par 20 000 trucs, j'ai 20 000 soucis, je vais difficilement pouvoir créer. Donc il y a une grande partie qui est de la disponibilité. Plus je suis disponible, c'est-à-dire plus je suis pas dans la tête, on va dire, plus dans le corps, plus dans le cœur, et plus je vais être créatif. Plus je suis dans la tête, plus je suis préoccupé par des choses, et plus ça va être difficile de trouver l'inspiration. Donc, on revient à ce que je disais avant, donc cette importance d'être en contact avec le corps, de faire un petit peu le ménage dans la tête, et puis de ne pas donner le rôle principal à la tête, mais plutôt au cœur. La tête, elle est importante, elle a son importance, elle a son rôle à jouer, mais pas en tant que maître, plutôt en tant qu'outil, on va dire, outil ou outil de travail, quoi. La tête va me servir à certaines choses, mais si pour moi ma tête c'est le maître, là ça joue pas. Et après, ce que moi j'entends par créativité, c'est le fait de se projeter soi-même à l'extérieur de soi-même. C'est ça que j'appelle créativité. Souvent, on relie la créativité à ce qui est artistique, mais la créativité va bien au-delà. Par exemple, quand on fait un enfant, c'est créatif.
on est en train de créer un être qui est nous, mais qui va être à l'extérieur de nous. Par exemple, quand je fais un tableau, j'exprime à l'extérieur quelque chose qui est en moi. La même chose avec la calligraphie, la même chose avec toutes les personnes qui chantent, qui dansent, qui font du théâtre, qui font du cinéma, qui font différentes choses. À partir du moment où on est conscient que ce qu'on va faire, c'est se projeter à l'extérieur, on est dans la créativité. On peut être créatif à travers une thérapie, par exemple. Moi, à la base, je fais des massages. Si je fais mon massage en suivant un protocole technique, mental, je ne suis pas créatif en fait. Je suis créatif à partir du moment où je fais ce que je sens qui peut être bon pour la personne que je suis en train de masser. Là, je suis créatif dans ma profession. Je suis créatif si je mets une entreprise et que dans cette entreprise, je vais me projeter moi-même. C'est-à-dire que je vais faire ce qui est en moi. Ce que je veux dire, c'est que si je mets une entreprise où je vais faire quelque chose que j'aime pas, juste pour gagner de l'argent, là, je suis pas créatif. Si je crée une entreprise et que ce que je vais faire, c'est vraiment ce que j'aime, ce que j'ai dans les tripes, indépendamment de si je gagne de l'argent ou pas, je serai créatif. Après, l'argent, ce serait une conséquence. Donc voilà, c'est finalement assez subtil, cette histoire de créativité. En tant qu'être humain, tu es une partie de l'humanité, et quand il t'arrive de poser des choix de vie différents de celui que les gens posent habituellement, comment toi tu vis cette chose-là, de se retrouver finalement à contre-courant de la masse? Alors je dirais que ça dépend des choix de vie que j'ai faits, ça dépend à quel moment et ça dépend avec qui j'ai été. Depuis, on va dire une vingtaine d'années, je mène une vie qui est assez atypique. Et par rapport à ça, il y a le rapport que j'ai avec moi-même par rapport à ces choix. Donc, le rapport avec moi-même, il est clair, je suis en paix avec moi-même par rapport à ces choix. Ensuite, par rapport aux autres, ça dépend. Certaines personnes de ma famille n'ont pas compris et ne comprennent pas mes choix, mais les respectent, donc ça fait que ça va. Il y a des personnes qui m'ont demandé pourquoi j'ai fait ces choix, d'autres personnes ne m'ont pas demandé, donc bon voilà. Mais ils les respectent. Et après, dans les amitiés, la plupart des gens, je pense que comprennent difficilement mes choix. Puis c'est un peu comme pour la famille. Donc, certains m'ont posé la question, d'autres pas. Quand on m'a posé la question, j'ai expliqué. Puis là, on peut comprendre. Mais je reviens à ce que j'ai dit à un autre moment. L'important, c'est la relation qu'on a avec nous-mêmes. Et même si de l'extérieur, c'est pas compris ou c'est pas accepté, c'est pas très très important à partir du moment où moi je suis en paix avec moi-même là-dedans. Si j'assume les difficultés que j'ai eues et que j'ai, pour moi c'est ok, je suis en paix avec ça. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, parler de quelque chose qui te tient à cœur? Oui, j'aimerais bien. Il y a une chose qui m'interpelle beaucoup depuis des années, et c'est que d'une manière générale, on vit beaucoup dans les concepts de bien et de mal. Ça c'est bien, ça c'est mal. Est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal? Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est faux? Un tel est gentil, un tel est méchant. Il y a cette dualité qui est très très marquée, qui est, à mon avis, extrêmement moralisatrice, extrêmement culpabilisante. Et je crois que
c'est pas aidant du tout. Ça nous fait, en plus de ce qu'on vit, le fait de penser comme ça nous cause encore plus de souffrance, encore plus de douleur. Et ce que j'aimerais dire par rapport à tout ça, c'est que on est fondamentalement des êtres qui sommes blessés. Et ces blessures, elles vont déterminer des comportements. Quand on parle d'une personne qui est méchante, en fait, c'est surtout une personne qui souffre. Si on arrive à changer notre regard et voir quelqu'un, au lieu de le voir comme quelqu'un de méchant, au lieu de le voir comme le mal, ou il fait mal, de le voir comme un être qui souffre, un être qui, à un moment donné, s'est peut-être trompé, un être qui, à un moment donné, n'a pas su voir clairement ce qui était juste pour lui, et s'est perdu. Voilà, j'aimerais apporter l'importance de changer notre vision du monde, de changer le regard qu'on porte sur les gens, le regard qu'on porte sur le monde, et au lieu de voir des choses en bien ou en mal, de voir que on est des êtres qui sommes fondamentalement nobles, fondamentalement aimants, fondamentalement lumineux, mais qui sommes profondément blessés. Et c'est ça qui va faire qu'on va adopter des comportements qui ensuite vont être ce qu'on appelle le mal. J'aimerais dire aussi que depuis des années, je ne crois pas au bien et au mal. Pour moi, ce qu'on appelle le bien et le mal, en soi, n'existe pas. Ce qui existe, c'est ce qui convient, ce qui ne convient pas. Et ce qu'on fait de chaque chose. Si je prends l'exemple d'un outil, si je prends un marteau, c'est comme si je dis, comme j'ai pris un marteau puis j'ai tapé sur quelqu'un, le marteau, c'est mal. Non, le marteau, c'est un marteau. C'est ce que j'en fais. Et ce que j'en fais peut convenir ou pas. Un aliment peut convenir ou pas. L'aliment n'est pas mal en soi, ou il n'est pas mauvais en soi, il n'est pas bon en soi. Quand je dis je suis allé voir un film, le film il est bien. Non, le film est ce qu'il est. Après, moi, le film m'a plu ou le film ne m'a pas plu. La même chose avec une chanson, la même chose avec un livre. Ce livre il est bien ou ce livre il est nul. Non, le livre il est ce qu'il est. Après, moi il va me plaire, un autre il va pas lui plaire. Et c'est là où souvent on rentre dans des débats interminables. Ce film il est ci, puis l'autre personne dit non, ce film il n'est pas du tout comme ça. En fait, voilà, c'est ça. C'est que on porte notre attention sur ce qui est dehors, au lieu de la porter sur comment moi je l'ai reçu, comment moi je l'ai vécu. Qu'est-ce que ça a réveillé en moi? Est-ce que ce film il m'a fait pleurer? Est-ce qu'il m'a fait rire? Est-ce qu'il m'a ému? Ou est-ce que tout simplement ça n'a rien réveillé du tout? Et voilà, c'est une question de regard. Et j'aimerais faire un appel aux gens, à l'humanité, sur à ce que chaque personne se pose la question comment je vois le monde, comment je vois les gens, comment je me vois moi-même. Ça, pour moi, c'est hyper important. Et si j'arrive à changer mon regard sur le monde, on revient à la question d'avant, le monde pourra changer. Eh bien, merci beaucoup, Miguel. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, conclure par une phrase ou une citation, quelque chose de bref que tu aimerais nous dire pour terminer? Oui, j'aimerais dire une phrase. C'est une phrase que j'ai lue dans un livre il y a quelques années qui m'a beaucoup interpellé, qui est restée gravée en moi et qui viendrait résumer un petit peu tout ce qu'on a discuté. La phrase est la suivante.
Chaque être humain est un écosystème à l'intérieur duquel tout est logique et cohérent pour lui-même. Point. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode du podcast La Lanterne. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine pour un autre épisode et aussi à partager celui-ci. Merci.